d'abord, vous dire que la vidéo de Oudar Ekaya, qui n'a pas pu présenter puisqu'elle était en visio avant-hier, et la visio a coupé juste avant qu'elle commence, est en ligne. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Donc la participante s'est enregistrée en différé par rapport au moment où elle devait passer. Et donc elle a fait sa présentation et elle est enregistrée. Je vous invite à aller la voir et à même lui adresser des commentaires. Je vais continuer par les remerciements pour oublier personne. Donc je voudrais remercier Annie, qui est la directrice administrative de l'IUT et qui a travaillé sur toute l'organisation et la coordination des équipes. Caroline et Nolwenn, que vous avez certainement eu en interface pour toute l'organisation administrative et l'assistance financière. Philippe, Christophe, Claude et Frédéric qui ont géré toute la partie technique, vidéo, réseau, visio. Johan, qui a géré toute la com de la conférence. Tous les visuels, c'est lui qui les a produits. Toute la partie organisationnelle, communication, les goodies et tout ça, c'est lui qui a géré. Tous les gens qui ont participé, toute mon équipe qui a participé à l'accueil, Hélène, Marilyn, Dorothée, Émilie, Nathalie, Martine, Séverine, Claudie, Conception et Dominique. Je veux remercier aussi la Dune, la Web TV de l'université, avec Karim et Julien qui ont filmé, produit, monté en temps réel. On est en train de mettre les vidéos de ce matin. Je les ai dans la poche, celles de ce matin. Je vais les mettre tout à l'heure. Ainsi que Malik, qui faisait tout le back-office visio pendant les visios d'hier et d'avant-hier. Et je voudrais remercier les étudiants de l'IUT, Robin et Christelle, qui étaient en soutien pour la partie capture d'image. Je voudrais remercier Christophe, qui était étudiant à l'IUT l'an dernier, qui a mis en place le réseau social et qui a créé le visuel 3D du logo de la conférence, et qui est aujourd'hui en école d'ingénieur, et qui était hier au gala, vous l'avez peut-être vu. Je voudrais remercier aussi les community managers, Stéphane, Christa, Stéphanie, Eugénie, Delphine, Maria, Brigitte, qui ont animé les réseaux sociaux publics et privés. Merci aussi à ceux qui ont expérimenté les posters interactifs. Il fallait le faire. On a eu des problèmes parce que, bien entendu, les logiciels qui avaient été choisis ont été arrêtés au moment où on en a eu besoin. Le business model a été modifié. Les nouvelles versions ne marchaient plus. Maria, Umric, Lucie, Lidière, les posters vous seront communiqués. Ils seront dans les actes, peut-être, en annexe des actes. Merci à Christa et à Annie qui ont assuré le back-office technique des posters interactifs. Je veux remercier mes profs aussi, Jean-Marc qui a développé tout le logiciel sur la Boxtis, William qui a assuré la couverture photo et ça va défiler, c'est ça, on va voir. Vous avez les photos dehors qui défilent déjà. Mathilde qui a supervisé la signalétique dans tout le bâtiment et autour du bâtiment. Bon, Christa qui a fait plein de trucs partout. Je ne vais pas dire tout ce qu'elle a fait, mais vous l'avez vu à l'œuvre et moi aussi, ça fait 18 mois qu'on a bossé sur ce projet à peu près. Il faut remercier les chairs, je pense. Fabien, Jean-Marc, David, Clément, Stéphano, et puis tous les chairs de session, parce que c'est nécessaire pour que ça marche. Moi aussi, j'ai des données à fournir. Alors, quelques statistiques. 120 inscrits sur le réseau social, 1230 posts sur les murs des participants, entre 1 et 16 posts par participant. 60 participants ont posté plus de 5 messages. Le top 6 des posteurs, c'est Fabien Gandon, Katia Kenelec, Benjamin Clément, Bertrand Marne, Mossieber et Mia Oguchi. Sur les conférences, il y a eu 183 posts. Le top 6 des conférences où il y a le plus d'informations, c'est forcément la conférence TIS 2014, enfin le groupe de discussion TIS 2014 qui regroupait tout un tas d'informations connexes. Et puis le top 6 des conférences réelles des communications, c'est la communication d'Éric Sanchez, la première, ensuite celle de Bertrand Marne, celle de Didier Roy, la conférence de Gilles Doec et la communication de Jean-Pierre Berthet. Dans les salons de discussion,
il y a eu, donc tout ça c'est cumulatif en fait, hein, il y a eu 400 discussions, 400 messages postés, 16 personnes ont envoyé plus de 10 messages. Le top 6 des chatteurs, c'est Fabien Gandon, Damien Follet, Eugénie Dutoit, bon, elle était community manager, c'est normal, Christa Pellissier, Stéphanie Mess et Mathilde Baron. Bon, je vais vous passer ça, c'est pas nécessaire d'en parler. Plus de 400 tweets, enfin moi j'ai repéré plus de 400 tweets, donc ça doit être au moins 500 tweets autour de TIS 2014, puis tous les tweets qu'on n'a pas vus. Voilà, ça c'est le bilan de l'expérience qu'on a essayé de vous faire vivre. On voit bien qu'il y a pas mal de choses à améliorer, notamment développer une application spécifique pour tablette. C'est ça qui manque, mais qu'on ne pouvait pas faire. Donc on vous remercie d'avoir participé à cette expérience. Je voudrais dire une bricole. Alors pourquoi il y a ce logo-là qui traîne sur le mur là? C'est parce qu'en fait, on a travaillé, enfin j'ai fait travailler Michel Liquière, qui est dans notre équipe, et qui vous propose une expérience de réalité augmentée. Donc, je vous montrerai après, quand vous passerez, si vous voulez, avec la tablette qui est là. Donc, ce logo se transforme en la planète Terre. Et l'expérience permet aussi de transformer le logo coloré, celui-là, de la même façon, en une expérience 3D. C'est assez rigolo, c'est un travail qu'on fait dans le cadre de la pédagogie, bien entendu. Et c'était la surprise pour aujourd'hui. Très rapidement, deux mots. On voudrait faire une capture vidéo de tous les gens qui sont là, devant la façade de l'IUT, très certainement pour que vous puissiez remercier mon équipe. Je pense que c'est ça qui est le mieux à faire pour moi. Ensuite, une dernière info, et après je passe la main au chair. Le laboratoire d'informatique et de robotique de Montpellier est présent à une antenne dans cette IUT qui est en train de construire un robot hexapode physique, réel, 90 kg, de trucs. C'est juste dans l'alignement de la salle de repas. Donc si vous voulez y aller, Sébastien Druon, qui manage cette équipe, vous accueillera et vous expliquera ce qu'il fait. Et c'est tout. Et je passe la main à Fabien. Merci d'être venu animer cette conférence. Merci à vous. D'abord, je vais reprendre les mots de Jean-Marc en introduction, parce qu'il y a deux grands remerciements à faire. Jean-Marc avait remercié en introduction, et je vais le refaire à nouveau, l'ensemble des relecteurs du programme comité et du senior programme comité, qui ont fait un travail remarquable cette année, grâce auquel on a plus de 4 revues par article, toutes détaillées. Donc c'est eux qui ont construit réellement le programme de cette année, et je tiens vraiment à les remercier. Et puis, deuxième grand remerciement, c'est l'équipe d'organisation, parce que c'était remarquable, l'organisation, aussi bien la conférence que les à côté de la conférence, c'était absolument géniaux. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est de remettre le base paper. Donc là, je suis le seul à connaître le nom pour l'instant, puisque... Et en fait, donc, comme je l'ai dit, ce base paper a été choisi par 17 personnes que j'ai sollicitées pour voter, donc un nombre premier, pour des raisons évidentes. Et donc, je vais le découvrir avec vous. Et donc, ce comité de 17 personnes a choisi bien le dernier papier sur la création, l'autogénération de tests par Sylvestre, Vidal et Broisin. Donc, je vais demander aux gens de venir recevoir ce papier. Félicitations. Et puis, je passe la parole au comité de Rex, cette fois-ci. Et merci à tous. Bon. Oui, alors avec David, on avait dit qu'on improviserait, mais on va peut-être juste faire quelques remerciements aussi aux gens du comité de relecture Rex, qui étaient aussi nombreux, 130 et quelques, et qui ont aussi fait 3 voire 4 revues, donc il y a eu quand même aussi un sacré travail aussi là-dessus. Et je pense que les travaux qui ont été présentés dans les 2 sessions en parallèle, elles étaient pas mal, étaient intéressantes. Et puis ça a au moins servi à enrichir la conférence et les échanges pendant ces 3 jours. Voilà.
Et bien, également les remerciements donc, à tous les participants donc, qui ont été présents donc, dans cette conférence, donc, qui nous ont fait donc, ces retours d'expérience. Et j'espère que ça a été apprécié. En tout cas, nous avons été très heureux de ces retours et je pense qu'ils ont suscité des échanges vraiment riches. Et simplement, j'interviens, mais je vais prendre là une autre casquette, c'est ma casquette de vice-président délégué au numérique à l'Université Montpellier 2, pour également, non seulement remercier tous les personnels de l'IUT de Béziers qui ont été mobilisés, mais aussi, surtout, le directeur de l'IUT de Béziers, Philippe Pujas. Vraiment bravo et merci. Et là, c'est aussi au nom de l'université que je tiens à faire ces remerciements. Stéphano, voilà, on va donner le mot de la fin au grand sage. Stéphano, ouais. À toi. Merci Philippe. Alors, je change aussi de casquette. Non, avant tout, j'ai une petite chose qui m'a été demandée, une question qui m'a été posée. Il y a quelqu'un qui doit faire une annonce pour quelque chose qui se passe à Toulouse. Est-ce qu'il est encore là? Oui, s'il te plaît. Avant que ce soit trop tard. Une toute petite annonce sur un colloque qui aura lieu en juin 2015, fin juin 2015, le colloque Pédagotis. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler du premier colloque qui a eu lieu en juin 2013. Colloque avec donc des pédagogues, des technologues qui parlent ensemble des mêmes sujets. Donc on avait eu plus de 200 participants en juin 2013 et on recommence cette année. Donc rendez-vous à Toulouse les 29 et 30 juin 2015. Et l'appel à contribution vient juste d'être lancé cette semaine. Donc, merci pour cette prise de parole. Bon, deuxième chose, on a commencé une petite discussion dans un comité qui s'appelle Comité scientifique permanent, duquel tous les gens qui sont affiliés, tous les présidents font pratiquement partie. Donc, vous avez Claude Fasson, Fabien Gandon, Jean-Marc Labat, David Cassin, Clément Jonquet, moi-même et Philippe, j'imagine aussi. Donc, il y a eu une petite réunion pour réfléchir sur le futur, la future conférence. Et donc, il n'y a pas de décision. On pense à plusieurs options, dont se réunir avec EIH, dont se réunir physiquement et temporellement avec d'autres conférences comme la RFIA et la plateforme, conférence francophone reconnaissance de forme et intelligence artificielle et ou plateforme intelligence artificielle qui ont lieu chaque 2 ans. Il y a plusieurs options. Il n'y a pas encore vraiment de vraie candidature. Il y a la possibilité d'aller en Belgique, il y a la possibilité de rester en France. Morale, si vous avez des candidatures, envoyez s'il vous plaît un mail avec un minimum d'explications, ça veut dire un dossier, un petit dossier, à une des personnes qui font partie de la présidence de cette conférence. Et d'ici à quelques mois, on va se réunir par visioconférence avec le comité scientifique permanent qui comprend les initiateurs de la vague TIS, plus les gens qui ont activement organisé ou piloté ou ont été présidents des comités scientifiques précédemment. Et donc, on va prendre une décision qui va naturellement être communiquée. Bon, maintenant, c'est à moi de remercier. Je ne veux pas faire la liste de remerciements. Je vais changer de casquette aussi, et je prends la casquette peut-être du plus âgé d'entre nous. Et je vous dis 2 choses. La première est la plus importante, pour laquelle je remercie chaleureusement Philippe Pujas. C'est la plus belle. J'ai vu beaucoup de conférences. J'ai organisé ECAI 84 à Pise. Il y avait 1000 personnes, 800 plus 200.
Donc ça fait un peu de temps, et avant j'ai participé. Donc, ma première conférence où j'étais General Chair, était ECAI 84. Je vous dis sincèrement, c'était la conférence la mieux organisée de toute ma vie professionnelle. Merci Philippe. Et puis la deuxième chose est personnelle, ça sera la dernière conférence de laquelle j'ai aucune fonction de présidence. Merci à tout le monde.